Mon prochain invité a quitté son Algérie natale à l'âge de 17 ans, le cœur léger, le bagage mince, mais bien décidé à conquérir Paris. Direction Jussieu, les bancs de la fac, Matsup, s'il vous plaît. Et la scène, appelant la scène, il s'est lancé dans l'écriture d'un spectacle, Lettres à France, déclaration d'humour à son pays d'accueil. Bonsoir Reda Sediki. Bonsoir Cyril. Vous mesurez vraiment 2 mètres? Oui, je fais 1m98 et 2m02 avec les cheveux. Et vous avez jamais été tenté par le parquet plutôt que par les planches? Si, j'ai très longtemps fait, j'ai fait peut-être 10 ans de basket. Et je pense qu'après, j'avais pas les capacités physiques pour continuer en professionnel, pour pouvoir en vivre, on va dire. Alors votre premier spectacle s'appelait Lettres à France, parce que Lettres à la France c'était trop explicite? Parce qu'en fait, non, c'était parce qu'en fait j'imaginais surtout la France un peu comme une femme. Et du coup, je trouvais que France, c'était un joli prénom. Et le fait de dire Lettres à France, ça donnait un côté... Enfin, ça me permettait de personnifier la France, en fait. Alors, entre-temps, vous avez créé un nouveau spectacle. Ça s'appelle 2 mètres de liberté. On regarde tout de suite un extrait. À tous les malfaiteurs du monde entier, organisez-vous. Mettez en place un calendrier. Je sais pas, faites un doodle. Vous savez pourquoi il pense ça? Parce que son cerveau n'est pas pollué. Dans sa tête, ce n'est pas un voleur. Non, c'est un beau gosse. C'est quoi la liberté concrètement? Et là, on se rend compte que si la femme porte la burqa, c'est surtout l'homme qui perd toute sa liberté. Bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie, c'est pareil. Aujourd'hui, si le français représente le pessimisme de la raison, quelque part, heureusement qu'il y a l'étranger pour lui opposer l'optimisme de la volonté. Normal. Quel thème vous abordez, Reda Sediki, dans ce spectacle? Alors ce spectacle, comme le nom l'indique, parle de la notion de liberté et surtout de citoyenneté, d'appartenance dans un groupe. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on essaye tous un peu d'atteindre le sommet de la pyramide de Maslow en essayant de trouver un groupe dans lequel on va se sentir bien et surtout avoir l'estime des autres pour enfin avoir l'estime de soi. Et pour moi, tout ça passait par la liberté. Et du coup, donc j'avais envie d'écrire un spectacle autour de ça et où surtout mettre en évidence 2 choses qui sont très importantes pour nous, qui sont, on va dire, l'humanisme et l'histoire, parce que c'est ce qui fait qu'on existe et ce qui fait qu'on soit convaincu par certaines choses, et rajouter une dose d'humour. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle les 3 H, humanisme, histoire et humour, réunis dans un spectacle 2 mètres de liberté. Reda Sediki, ça fait bientôt 10 ans que vous vivez en France. Est-ce que cette France, elle est différente de celle dont vous rêviez quand vous étiez môme à Tlemcen? Ah bah oui, évidemment, parce que, on va dire, moi je regardais la France à travers les livres, à travers la télévision, à travers la musique. J'ai envie de dire à travers la pub, tout simplement. La France, elle avait l'air jolie. Moi, je pensais que dans la vie de tous les jours, les Français vivaient comme dans une pub Activia. mais dès que je suis arrivé, très vite, la réalité m'a rattrapé. Ah bon, quelle réalité? Laquelle? La réalité qui m'a rattrapé, vraiment, je dirais, celle du fait que moi, je rêvais d'un pays, en fait, où on vivrait vraiment paisiblement, où on n'aurait pas à se justifier concernant ses convictions ou la direction vers laquelle on se prosterne ou la coupe de cheveux qu'on a. Et je pensais que vraiment la France était comme ça, et en arrivant ici, j'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Après, peut-être que je suis arrivé dans une très mauvaise période. Par exemple, dans mon cas, j'étais inscrit au Centre culturel français dans ma ville natale, à Tlemcen, et un jour il y avait une publicité où on m'a dit, enfin où il y avait marqué comme quoi je pouvais aller faire mes études en France si j'ai un bon niveau de français. Donc en gros, on me l'a proposé quelque part. Donc je suis venu en France au bout de 5 ans d'études. J'ai pas trouvé de travail tout de suite, donc j'ai pas pu renouveler mon titre de séjour. J'ai failli être expulsé. Donc c'était très compliqué. Je me suis dit, en fait, les Français te disent viens chez nous, tu étudies gratuitement avec leurs impôts et ils veulent même pas profiter de tes compétences, ils te disent rentre chez toi. Et là, je me suis dit c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'humour et traiter de ces sujets-là, parce que déjà ma situation était complètement loufoque en fait. Alors vous faites de l'humour un peu différemment. J'ai lu que vous regrettiez que la plupart des humoristes d'origine maghrébine fassent dans l'humour
couscous hein, qu'ils alimentent les clichés. Vous avez une écriture différente. Enfin, pas forcément, c'est pas un combat que je mène, mais on va dire dans mon écriture, j'essaye de faire en sorte de raconter des choses vraies et ne pas rester dans certains clichés et dans ce qui est attendu, on va dire. Enfin, moi je viens d'une ville où il y a 500 000 habitants. Souvent les journalistes, quand ils écrivent des articles, ils disent Reda qui a quitté son petit village natal dans le fin fond de l'Algérie. Du coup, donc ils s'attendent un peu à ça et je trouve que c'est vachement dommage parce que ça coupe un peu le lien qu'on peut avoir avec les autres. Ça serait peut-être mieux de leur raconter la vérité en fait. Alors on se rapproche à grands pas de la journée mondiale de la francophonie. Est-ce que les jeunes Algériens comme vous se sentent toujours aussi proches de la culture française alors qu'on sait que les autorités algériennes ont plutôt tendance, on souhaite plutôt arabiser la culture? En fait, la culture algérienne, c'est vrai qu'elle s'arabise de plus en plus si on regarde les 20-30 dernières années. Bon, après, les jeunes vont beaucoup plus vers l'anglais, et ça, c'est vraiment un contexte historique qui a fait ça. Mais n'empêche, vu que, on va dire, la génération de mes parents, c'était des francophones, c'était des gens qui ont fait l'école en français. Donc, en gros, il y a toujours une connexion avec cette langue-là. Et surtout, en Algérie, tout le monde regarde les chaînes françaises. Donc, en gros, même si on essaye de se détacher de ça, mais il y a toujours quand même une relation un peu de je t'aime moi non plus qui existe. Vous êtes produit par Gérard Sibel, hein, c'est le producteur qui avait découvert Laurent Gérard, Florence Foresti. Ça promet, mais ça met une sacrée pression aussi. J'espère, enfin, je veux dire, ça promet, oui, mais bon, c'est à moi de faire le reste du travail parce que c'est pas parce qu'il a découvert des gens comme ça que j'ai envie de dire, c'est pas parce que Mourinho a gagné 3 Ligues des Champions ou 2 qu'il va faire pareil avec Manchester United. donc c'est vrai qu'il a cette expérience-là et il m'aide beaucoup dans le travail que j'entreprends et c'est à moi de garder un bon cap pour essayer d'atteindre les sommets comme les deux artistes cités avant. Reda Sediki est grand par la taille et par le talent. Allez courir le voir, il est tous les mercredis à la Nouvelle Scène à Paris. Merci Reda Sediki d'être passé nous voir. Merci Cyril.